bail, petit bail. Petit bail, un gros bail. Petit bail, petit bail. Petit bail, un gros bail. Petit bail, petit bail. Petit bail. Petit bail, un gros bail. Un gros bail, oui. Petit bail, petit bail. Petit bail. Petit bail, un gros bail. Un gros bail. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 30 août 2022. Tout de suite, c'est les titres de cette édition. Ce dimanche 28 août, une journée américaine avait lieu à Longeville-en-Barrois pour honorer la mémoire de 2 pilotes américains. Un forum à destination des aidants est organisé ce samedi 3 septembre à la Barroise de Bar-le-Duc. Un événement nature s'est déroulé dans la Meuse, l'autre balade de l'Avincourt, qui permet d'allier musique, spectacle, sport dans la joie et la convivialité. Et voilà pour les titres. Et débutons ce journal avec un peu d'histoire. Ce dimanche 28 août, une journée américaine a eu lieu à Longeville-en-Barrois pour honorer la mémoire de 2 pilotes américains morts en terre meusienne en août 1944 à l'issue d'un crash. Une gourmette d'un des pilotes avait également été retrouvée il y a quelques mois et remis à la famille. Cette famille américaine a fait le déplacement pour l'occasion. Un reportage de Manon de Fontis. Le drapeau américain flotte dans les rues du village de Longeville-en-Barrois pour célébrer la mémoire de 2 pilotes américains, Wilson Weber et John Gilmore, abattus dans le ciel meusien le 28 août 1944. En présence de la consule américaine de Strasbourg, de nombreux élus locaux, de militaires français et américains, la gourmette du lieutenant John Gilmore a été rendue à sa famille, venue spécialement des États-Unis. 78 ans après le drame, les descendants du pilote américain et du dernier témoin oculaire de l'attaque se sont réunis pour honorer leurs ancêtres. C'est la famille, donc je trouve ça important de pouvoir être là, la représenter, montrer que je suis fière de faire partie de cette famille. Et c'est aussi important pour moi d'être là pour mes enfants. Parce qu'en étant ici, ils se rendent compte que la grande histoire s'est mélangée à l'histoire de leur famille. Et de ce fait-là, cette histoire devient vivante. C'est pas juste une page d'un livre, d'un manuel qu'ils pourront étudier à l'école. Là, ils l'ont vécu en vrai. Ils ont créé des liens avec des Américains dans cette histoire. Et ça permet que plus tard, j'ai l'espoir que quand eux-mêmes seront vieux, dans 140 ans, on parlera toujours du crash de John Gilmore. Et d'une certaine manière, c'est faire en sorte que ce soldat reste toujours dans nos cœurs et toujours présent, quoi. Une cérémonie remplie d'émotions pour les 2 familles qui illustre la solidarité entre la France et les États-Unis. Ça prouve que nous avons une histoire en commun et que nous la partageons. Et il ne faudra jamais oublier. Cette journée américaine a rassemblé de nombreux curieux venus commémorer la mémoire de ces soldats morts pour sauver la France. Et gardons cette page historique de la Seconde Guerre mondiale ouverte, puisqu'en ce 30 août, nous célébrons la libération de Saint-Dizier, comme vous le voyez sur ces images d'archives. Les bragards, aidés par les Américains, ont chassé les Allemands afin de rendre Saint-Dizier libre. Une période historique pour la ville qui a vu naître des vrais acteurs de la résistance, des maquis Mauguet et du Val. Une série de commémorations s'est déroulée ce jour à Chancenay et à Saint-Dizier. Et passons à présent à toute autre chose avec un forum à destination des aidants qui est organisé ce samedi 3 septembre à la Barroise de Bar-le-Duc. Les aidants aident des personnes en situation de handicap ou en situation de perte d'autonomie. Les aidés, quant à eux, sont soit épaulés dans leur quotidien, soit financièrement. Un véritable temps fort de mettre en avant ce métier pour les associations Intermède 55. Le souhait de l'association est de toucher 300 aidants répartis sur 52 stands. Le samedi soir, une conférence sera tenue par Hélène Rossineau afin de pouvoir dédicacer son livre « Être présent pour ses parents », un salon tant attendu pour l'association Intermède 55. Écoutez.
Avait le défi de pouvoir faire ce forum un samedi, donc pour permettre à un maximum d'aidants, puisque de plus en plus d'aidants en fait sont encore en activité. Donc c'est vrai qu'on souhaitait aussi trouver un temps pour leur permettre de venir sur ce forum-là. Donc, en tant que coordinatrice, c'est vrai que ça fait quelques temps où je vois des forums se créer sur le reste du département, et donc j'ai interpellé Corinne Pillard donc au niveau d'Intermed en lui demandant voilà si le prochain forum ne pouvait pas être organisé sur le sud du département. Nous y travaillons depuis plusieurs mois d'un point de vue organisationnel, consulter nos partenaires, toute la logistique. Donc oui, ça prend beaucoup de temps. Ouvert à tout public, aux aidants mais également à tout public parce que tout le monde ne se reconnaît pas aidant. Donc c'est aussi l'objectif de ce forum. La 6e édition de l'autre balade a eu lieu à Lavincourt. 600 marcheurs répartis sur les 7 groupes étaient présents ce dimanche dans la Meuse. Ils viennent des environs comme Bar-le-Duc ou encore Saint-Dizier. Cette marche en forêt de 4 km est ponctuée de spectacles d'une dizaine de minutes comme un lancer de cerceau ou encore une série de concerts. Un reportage de Julien Voirin. Lavincourt a été le théâtre d'une autre balade. Celle-ci a mélangé musique, spectacle et marche. Et elle a permis de découvrir des artistes tout en passant un moment agréable dans les bois. Cet événement porté par l'association Sursaut est une bonne raison de faire vivre la culture sous différentes formes. C'est un mélange de forêt, on longe une rivière aussi, il y a des champs et il y a de la décoration. Donc en fait, il y a eu un atelier décoration tous les mercredis qui a très bien fonctionné et sur le parcours, il y aura plein de découvertes insolites. Je joue avec un cerceau et je tortille des fesses de façon légère, dynamique et joyeuse. Voilà. Une troupe de musiciens a même fait une représentation. Un spectacle avec un cerceau a également eu lieu, ce qui a beaucoup plu au public. Simplement, on habite à côté, pas trop loin, nous sommes dimanche et la famille est réunie, donc on en a profité pour venir. Des spectacles assez sympas, dont le premier là, qui est super bien, avec un cerceau. Pendant toute une après-midi, les marcheurs ont donc pu voir spectacle et musique. Ce mélange trouve son public petit à petit, avec des gens venus de la Meuse et des environs. Notre balade, c'est toujours quelque chose qui revient tous les 2 ans, mais c'est une bonne journée. On se balade, il y a des choses à voir, on découvre, on voit du monde. Habitué à faire donc ces spectacles avec la marche, on trouve ça agréable, très sympa. C'est super, j'encourage les gens à participer et puis découvrir. Je suis là en vacances, je suis lyonnaise à la base et je suis venue faire la marche avec de la famille, je vais découvrir. Sous une autre forme de balade, les marcheurs ont pu échanger avec artistes et musiciens, un événement chaleureux où tout le monde était aux anges. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Meg Vieillard. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. On commence tout de suite avec la carte de France. Nous avons 14 degrés de minimale à Bourges. Pour les maximales, elles seront de 30 degrés à Toulouse. À présent pour nos départements, les minimales seront de 14 degrés à Langres. Pour l'après-midi, les maximales seront de 27 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Mercredi 31 août, nous fêtons les Aristides et le soleil se couche à 20h35. C'est la fin de votre bulletin météo. Passez une très bonne soirée avec Puissance Télévision.